Monsieur le Président, lors de la commission permanente du 13 juillet dernier, alors que nous vous interrogions sur ce qui justifiait l'acquisition d'un bien immobilier à Paris au lieu de profiter de la maison d'Alsace située sur les Champs-Élysées, votre vice-présidente, Madame Debord, qui hélas n'est pas là ce soir, a évoqué l'explosion des frais. Ainsi, elle affirmait que ces réunions de travail représentaient un coût tellement élevé que l'achat de ce bien immobilier serait vite amorti. Je cite ici ses propos tels qu'ils figurent au procès-verbal de la commission permanente. Aujourd'hui, quand nous organisons des réunions, quand nous souhaitons pouvoir rencontrer d'éventuels investisseurs, des partenaires, nous pouvons avoir des locations de salles, donc des frais, et ces frais se montent aujourd'hui à 1 million d'euros par an approximativement. Elle ajoute ensuite « Appréciez donc ce chiffre ». Nous avons donc sollicité les factures correspondant à ces dépenses. Elles révèlent un budget de location de salles à Paris sur 6 mois depuis le début de l'année 2018 de 8 160 €. Comment expliquer cet écart abyssal? Mensonges, malhonnêteté, méconnaissance des dossiers, incompétence? À ce rythme-là, la rentabilité annoncée par Madame Debord sera effective dans 185 ans. Donc, tout en essayant d'adopter la même vision à long, très long terme que vous, nous en déduisons que la motivation de cette acquisition ne réside pas dans une volonté d'économie. Quelle est-elle alors? Après avoir constaté l'explosion des frais de déplacement, de communication et d'affichage, cette nouvelle dépense somptuaire jette encore une fois le doute sur la gestion qui est faite par votre hyper-exécutif des deniers publics, qui reste, comme je vous le rappelle à chaque fois, l'argent de nos concitoyens. Dois-je vous rappeler l'étude de l'IFRAP qui indique que vous avez augmenté les dépenses de 444 € par habitant? En effet, nous avons le palais que vous allez construire à Strasbourg, budget 20 millions d'euros, l'annexe régionale dans un quartier UP de Paris, budget 3 millions d'euros hors travaux d'aménagement et frais de fonctionnement, la chancellerie à Bruxelles, 1,6 million à l'achat et 350 000 € de frais de fonctionnement annuels. On sentirait presque poindre des velléités d'impérialisme régional. Alors je vous demande quelle est la véritable justification de l'achat de l'appartement parisien. Dites-nous la vérité cette fois. Et d'une manière plus générale, quelle est votre stratégie politique en matière immobilière, que ce soit en termes d'acquisition, de transformation, d'utilisation ou de rénovation des biens appartenant à la région? Je vous remercie.